Il y a un peu moins d'un an, on avait créé une chaîne YouTube avec des potes où on faisait des courts-métrages, des sketchs et des shorts. Enfin bref, on s'amusait bien. Au début, le mood était vraiment génial. On se rejoignait pour faire des tournages, on se marrait de ouf. On a même fait une série un peu à la Walking Dead. Bon, plus dead que Walking, hein. Mais on l'a fait quand même. Mais forcément, au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué quelque chose de très casse-couille en fait. C'est-à-dire que sur cette chaîne, on était 4 et j'ai remarqué vite fait que c'était moi et mon meilleur pote qui faisaient tout. Enfin, c'est surtout moi qui faisais tout. Je faisais facile 95% du taf, hein, sans déconner. Et donc forcément, j'accumule beaucoup, je préviens sur la situation, j'envoyais même des messages chaque semaine à mon meilleur pote pour qu'il comprenne. Oui, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça, est-ce que tu pourrais m'aider pour le montage là, est-ce que ce sera fini pour ce temps-là? Et lui, il était un peu en mode ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, je déconne, en fait, je pense qu'il s'en foutait de moi, clairement. Et franchement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il va sauter, lui, hein. Toi, on va te battre. Ce qui me saoulait grave, c'est qu'on n'avait pas du tout la même mentalité, on n'avait pas du tout le même projet. Ce qui se passe, c'est que moi, je voulais faire un truc hyper ambitieux. Genre, vraiment, j'aurais bien aimé faire des fictions style Godel Moustache, Studio Bagel, mais lui, c'était pas trop son délire. Il prenait ça comme un plaisir, en fait. Après, s'il était là pour le plaisir, je peux le concevoir, tout simplement, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais bon, quand tu as une mentalité différente, que tu veux quelque chose d'ambitieux, ça devient très vite insupportable. Obligé d'être à plusieurs, tu peux pas être tout seul à faire de la fiction, c'est impossible. Je sais pas, t'imagines, tu fais un film, t'es le seul acteur, bon, c'est quand même triste, quoi. Mais bref, tu t'en doutes, j'ai mis fin à notre relation amicale, hein, bien évidemment, voilà, c'était voué à ça. Bon, après, il y a pas eu que ça, il y a eu aussi des trucs privés, mais je vais pas trop dévoiler ça. Oh, puis on s'en bat les couilles, vous savez quoi, je vais tout dévoiler. Le problème avec ce mec, c'est que c'était une personne qui était vraiment très immature dans sa vision de voir les choses. Je l'ai connu au collège et j'ai pas vu une grande évolution depuis, hein, pour vous dire. Ce qui fait que le travail sur YouTube, ça a un peu dévoilé son incompétence professionnelle. C'est ça qui m'a bien fait comprendre la réalité de la chose. Pour vous dire, j'avais été voir la chaîne il y a quelques temps et pendant 6 mois, il n'y avait pas eu de vidéo longue. Enfin, je veux dire, 6 mois, quoi, c'est quand même grave. Bon, après, moi, voilà, j'ai pas sorti de vidéo pendant peut-être, 2 mois max, mais j'ai toujours continué, jamais lâché. D'ailleurs, c'est très cliché, mais mec, si tu veux vraiment réussir, faut juste ne pas abandonner, ne jamais lâcher. La régularité, c'est ce qui va clairement te sauver. Après, encore une fois, je l'ai pas kick parce qu'il était pas bon en vidéo ou en régularité. Voilà, je suis pas stupide non plus. Mais c'est vraiment surtout une sensation de, comment dirais-je, de frustration et de rage qui fait que t'as l'impression de tourner dans le vide. Fallait juste couper, quoi, tout simplement. Après, moi, je suis rempli de bienveillance, hein, très sincèrement. Loin de moi l'idée de l'insulter ou je ne sais pas quoi. Moi, je lui souhaite que du bonheur, très sincèrement. Je parle avec le cœur. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Tupac qui résume bien la situation. Ce n'est pas parce que tu m'as perdu en tant qu'ami que tu m'as gagné en tant qu'ennemi. Je suis plus grand que ça. Je veux toujours te voir manger, mais juste pas à ma place. C'est bien beau. Rien à dire, c'est exactement ça. Et donc j'ai vécu une rupture amicale assez lourde, on peut le dire. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Alors je trouve ça assez surprenant, mais sur YouTube ou même dans la vie en général, on parle énormément de ruptures amoureuses, comment s'y remettre, etc. Mais on parle clairement jamais des ruptures amicales, hein. Pour moi, une rupture amicale, ça peut être vraiment plus puissant qu'une rupture amoureuse, hein. Je dis ça parce que des fois, il y a des trucs et des sensations qui me font penser à des potes que j'ai pas vus depuis 4-5 ans, facile. Même mes ex-frères, en vrai, j'ai oublié leur nom de famille, carrément, je m'en fous d'eux. Je trouve que c'est beaucoup plus marquant une amitié parce que tu fais tout avec un pote, les intérêts ne sont clairement pas les mêmes avec ta meuf. Pour moi, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus puissant, enfin, même pas puissant, je dirais que c'est juste différent. Et je te jure, quand même toi, tu es responsable de la rupture, mais ça fait extrêmement mal. T'as l'impression de te prendre un mur dans la gueule, le mur de Berlin en sueur. À vrai dire, à l'heure actuelle, j'ai subi 3 grosses ruptures amicales, mais la plus terrible pour moi, c'était celle où je me suis séparé d'un mec qui était vraiment dit toxique, tu vois. Je déteste dire ce mot de merde parce que j'ai l'impression d'être une tiktokeuse qui va danser, tu vois. Et que les meufs là qui utilisent ce terme. Pour te dire à quel point cette relation n'était pas hyper cool, on s'est retrouvé un coup face à des gendarmes parce qu'on avait fait une connerie. Bon, arrivé là, tu dis, il y a peut-être un petit problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on savait pas trop quoi faire, donc comme occupation, bah on s'est dit, bah pourquoi pas dégrader des choses au final, hein. Péter des objets, voilà, c'est rigolo, hein. Bon, ça va, c'était au collège, hein, j'étais super con et puis j'étais très mal accompagné. Que des excuses au final. Et le pire dans cette histoire, vraiment, j'en reviens pas, c'est que au moment où on se fait contrôler par les gendarmes, ce qui se passe, ben, c'est qu'ils demandent nos identités, etc. Et à un moment, il y a mon pote, il va vers un buisson qui était quoi, à 5 mètres facile. Et là, il sort une hache. Alors en fait, je vous explique, c'est que à la veille, en fait, il avait planqué cette hache. Et je vous jure que j'étais pas du tout au courant de ce truc. Je vous le dis, heureusement que j'étais mineur au moment des faits, parce que là, à l'heure actuelle, ça m'aurait coûté cher de ouf, hein. Ce que j'ai trouvé encore plus choquant, c'est que après avoir fait le contrôle, direct, ben, on rentre chez nos parents, etc. Et avant que je rentre chez moi, en fait, mon pote en question, pote entre guillemets, hein, il m'avait clairement conditionné. En mode, il m'a dit, ouais, si tes parents te posent des questions, etc., tu dis que c'est pas moi, voilà, on t'a pas influencé, on t'a rien fait. Mais frérot, je veux bien assumer les dégradations, y a pas de souci, mais la hache, je ne l'assume zéro. J'étais pas du tout responsable de ce qui s'est passé. Mais vraiment, dans toute situation, j'étais influencé. En fait, je savais pas construire une opinion différente de lui. C'est ça qui rendait la relation très toxique parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, au sens amical, hein, pas plus, hein, pas plus. D'ailleurs, si tu es avec un pote et que tu sens ça, c'est que c'est pas très bon signe, hein. Ou même en général, si tu te poses des questions mais que t'es pas sûr, c'est aussi mauvais signe, je pense. Si tu hésites à te séparer de ton pote, et bah écoute, je te laisse ce short très sympathique. Je te laisse regarder. C'est quand qu'on se rend compte qu'avec un ami, ça fonctionne plus. Quand que ça commence à faire mal. Tu sais, un ami, être ami avec quelqu'un, c'est pas censé faire mal, t'es pas censé te remettre en question. Te remettre en question pour devenir une meilleure personne, oui, mais je veux dire, quand t'es constamment dans une zone d'inconfort, quand t'as toujours l'impression que t'as fait quelque chose de pas correct, quand que tout le monde autour de toi te dit
voit des trucs, voit que ça te change, voit que t'es pas bien. Je pense que c'est là que tu te rends compte qu'une amitié, même si t'aimes fort la personne, better off. En gros, si ça te fait mal, ben ça dégage. Honnêtement, je sais que c'est dur, hein, mais c'est souvent le mieux. Pour te dire, hein, le pote qui m'a fait voir les gendarmes, une fois que je l'ai snobé, le mec m'a harcelé comme un porc. Il s'était fait passer pour une meuf avec un faux compte Instagram pour tout simplement me manipuler, quoi. Et le gars me suivait dans la rue, c'est pas une vanne, hein, c'était vraiment un grand malade. Il me cassait tellement les couilles qu'un soir j'étais obligé de me taper avec son pote pour qu'il comprenne que ça me gavait la situation. On aurait dit plutôt deux autistes qui jouaient au Twister. Au moins après c'était fini, il me cassait plus les couilles les gars. Hein. D'ailleurs le soir là ça m'a halluciné parce que au moment où je tapais son pote, le gars était comme ça quoi. Il était bras croisés, il ne faisait absolument rien. Il était à côté sans bouger, tranquille. Bon, voilà, la violence c'est la solution. C'est la solution. Après cette épopée, forcément tu t'en doutes, hein, j'ai redéfini le terme de amitié. Et moi je suis un peu devenu le Hitler de l'amitié. Bon, je déconne bien évidemment, mais pour dire que je suis extrême dans mes positions. Pour moi l'amitié vraiment c'est soit t'es rien, soit t'es un frère. Mais il y a aucun d'entre deux, il y a pas de juste milieu. Bon, après bien sûr je peux traîner avec des mecs avec qui j'ai pas 100% confiance, mais ce sera jamais quelque chose de très sérieux et de très sincère. En fait j'ai pas envie de me prendre la tête tout simplement. Ce que je veux dire à l'heure actuelle c'est que je préfère être seul. Si je rencontre quelqu'un qui me va, tant mieux, le temps fera les choses. J'ai l'impression de parler d'une meuf là, sans déconner. Mais après je suis pas fermé pour autant, attention. Hein. Faut pas rester dans sa bulle. Par exemple moi dans quelques jours je vais rejoindre un sorte de réseau, tu vois, sur internet. C'est quelque chose qui va me permettre de rencontrer des gens, peut-être de m'ouvrir à des personnes qui sont vraiment fiables. Je m'intéresse tout de même aux autres, je ne suis pas renfermé. Par contre justement j'ai remarqué un truc avec beaucoup de femmes, c'est qu'elles s'isolent énormément. Souvent en fait c'est à cause de leur mec, c'est-à-dire qu'elles sont tellement bien dans leur situation qu'elles ont pas envie de rencontrer d'autres personnes, sauf que c'est hyper dangereux. Hein. C'est très con parce que un jour si ton mec il disparaît et que t'as mis toute ta vie dedans, y a plus rien quoi, c'est finito. Hein. Le pire c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop d'influenceuses qui parlent de ça en mode quelque chose de normal, de s'isoler, tu vois, de ne pas avoir d'amis. Je pense que maintenant il y a très peu de personnes qui m'entourent et je suis très proche de très peu de personnes et c'est tant mieux comme ça. C'est le cas de ma meuf par exemple, elle a énormément de mal à se faire des potes. Hein. Et moi je l'ai toujours poussée à faire des rencontres. Peut-être que tout simplement ma méfiance a fait qu'elle a pas beaucoup d'amis, mais moi je l'ai toujours poussée, hein, vraiment. Enfin, je sais pas, plus elle se fait des potes, plus on pourra faire des trucs cool, tu vois, genre des plans 3 à 4, etc. Trop bien quoi. Fais-toi des potes putain. Mais pareil, je parlais de ça avec un pote, il m'a dit que sa meuf c'était la même chose, mais c'était encore pire. C'est-à-dire qu'en fait elle est d'une région, elle est venue emménager dans une autre région, donc elle connaît vraiment personne. Et en fait elle se plaint à chaque fois de pas trouver de potes, de pas trouver de fréquentation. Sauf qu'elle fait aucun effort, elle a pas envie. Son mec lui dit ouais, je sais pas, genre propose des verres à la sortie de ton boulot, fais des trucs quoi. Mais y a rien du tout. Ah là là les femmes hein. Ouais man. Bon maintenant top 5 des raisons qui font que l'homme est supérieur à la femme. Moi je crois sincèrement que le test ultime pour savoir si ton pote est fidèle ou pas, c'est les moments difficiles. Quand c'est vraiment la grosse merde, quand t'as plus rien du tout, tu verras c'est qui va rester ou non. Moi je vais être franc, il y a zéro de mes amis, je dis bien zéro, qui était là pendant mes moments difficiles. Hein. Tout le monde m'a lâché comme une grosse merde. La seule personne qui a toujours été là c'était ma copine, pourtant je lui en ai fait baver, tu vois, genre je l'ai quittée, enfin je l'ai rendue malheureuse. Elle aurait pu clairement m'abandonner mais elle a toujours été là. Je bossais avec un mec en intérim, il travaillait quoi, 15 heures par semaine, bon c'était vraiment pas beaucoup, mais parce qu'il avait un problème en fait, il avait un problème de rein. À mon avis il a voulu payer l'iPhone 15 mais vu qu'il avait pas assez d'argent, il a préféré donner son rein, je pense, c'est une théorie. Putain, quel rime de bâtard! Et il m'a expliqué qu'il a dû rester pendant 6 mois au lit, il avait pas le choix. Et en fait, avant ça, il m'avait dit qu'il avait énormément de potes. Enfin, il faisait des soirées tout le temps et il vivait des putains de moments. Et après ce problème, plus rien, il y a personne qui lui a rendu visite, juste son ex-femme quoi. Depuis, il parle plus à grand monde, hein, forcément, hein, tu vas pas revenir vers des mecs qui t'ont lâché comme des grosses merdes, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que c'est le test véritable pour savoir si ton pote est un vrai ou pas. Il y a une phrase que Orelsan il dit dans Note pour trop tard qui est vraiment excellente, je vous laisse écouter. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. À vrai dire, Orelsan sur certains points j'aime pas trop parce qu'il te faut un moral de victime, mais franchement cette phrase est masterclass. En vrai la vie n'est pas compliquée, c'est juste nous qui la rendons ainsi. Hein. En fait faut vraiment comprendre que si tu veux un frère, si tu veux quelqu'un qui te soutienne, t'inquiète pas, ça viendra tranquille, mais reste pas enfermé, ouvre-toi, va découvrir des gens, va dans des bars, va je sais pas où, tu vois, même dans ta passion en fait. Je pense que dans ta passion justement, trouve quelque chose qui te fait kiffer et que tu développes un réseau à partir de ça, tu verras que tu trouveras des gens qui seront fidèles à toi de fou. Parce que forcément tu construis quelque chose de puissant, parce que c'est des passions qui sont les mêmes, mais vraiment ne t'isole pas, c'est pas le bon mood du tout. Tu vas sortir, t'as compris, là tu sors maintenant tout de suite. Bref, sur ce, commente, like, abonne-toi, ciao!